Hello tout le monde, on arrive au module 4, le fameux module où on va venir parler de nos peurs, nos émotions qualifiées de négatives et aussi de nos blessures. Alors concentrez-vous bien. Je vais commencer par la partie la plus simple, c'est-à-dire les émotions qualifiées de négatives et les peurs. Elles sont issues d'une réaction qui est la réaction de refus. Le refus de quoi? 3 cas possibles. Le refus de la situation future, c'est-à-dire on va refuser notre futur, même s'il n'existe pas encore, vous l'avez compris, mais ça va nous mettre dans un état d'anxiété et d'angoisse. Donc ça, c'est une émotion qui est déclenchée par le refus du futur. Le cas numéro 2, c'est le refus du présent, de l'instant présent. Ça va déclencher quoi? Ça va déclencher un sentiment d'insatisfaction et d'ennui. Et en 3, c'est le refus d'un événement passé. Le refus d'un événement passé, qu'est-ce qui provoque en nous? En fait, ça va provoquer une certaine peine, une certaine tristesse. Alors là, je vais venir voir avec vous, vous expliquer comment, pour chaque situation, pour chaque cas, transcender ces peurs et qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique pour dépasser ces peurs, ces émotions négatives. Un exemple pratique par rapport au refus d'une situation future, donc on est bien d'accord que le futur n'existe pas, le futur on le crée grâce à nos pensées. Aujourd'hui je suis maman, j'ai un travail, j'ai beaucoup de responsabilités à la fois chez moi et à la fois au travail et dans mon boulot je suis appréciée. Heureusement, on vient me proposer un nouveau poste où il va y avoir plus de responsabilités. Alors, cette proposition à la fois me fait plaisir, mais en même temps, ça me fait énormément flipper. Ça me fait flipper, pourquoi? À votre avis, souvent c'est parce que j'ai des pensées comme « je ne vais pas y arriver », je vais peut-être rater ma vie privée ou ma vie pro. Et donc, en fait, c'est tout un chamboulement dans mes pensées. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai du mal à visualiser cette situation future, je suis dans le refus de cette situation. Alors pour ça, je vais venir vous proposer un exercice. Alors l'exercice consiste en quoi? L'exercice consiste à venir prendre tes pensées limitantes, on peut aussi les appeler des pensées protectrices, les écrire dans ton bloc-notes de lumière et commencer à les visualiser comme des petites graines, des graines que tu vas mettre dans ta main. Pourquoi? Cet exercice va te permettre de reprendre la responsabilité sur tes pensées. Tu choisis quoi penser et ce que tu choisis deviendra ta réalité. Donc on les replace en tant que petites graines. Parmi ces graines-là, il y a toujours du bon à prendre. C'est-à-dire quand j'ai une pensée limitante ou bien je vais l'appeler aussi protectrice, certainement elle est en train d'indiquer attention, Leïla, il y a peut-être une action à entreprendre, à faire pour te sentir de plus en plus à l'aise. Et donc, essaye d'identifier de ces pensées-là, je ne vais pas pouvoir gérer, ça va être difficile. Peut-être que la première action à faire, c'est de te renseigner sur le poste. Peut-être qu'une des actions que tu pourrais faire, c'est de choisir des activités, des actions que tu pourrais déléguer, que ce soit dans ta vie privée ou bien dans ta vie pro. Donc ces pensées-là, on va venir récupérer de ces graines les idées qui vont nous aider à avancer, à passer à l'action. Et l'action, c'est un moyen de réduire la peur. Et après, donc une fois les pensées identifiées et listées dans votre bloc-notes de lumière, vous allez venir choisir une nouvelle pensée aidante. Donc par exemple, je vais commencer par me dire « et si ça se passait merveilleusement bien ?» Si ça se passait merveilleusement bien. Cette académie s'appelle l'abondance. Pourquoi? Parce que l'abondance, ce n'est pas qu'une abondance financière. On parle d'abondance en tout. C'est vraiment une abondance de santé, d'argent, en relation. On peut réussir partout. C'est vraiment ça que j'essaye de vous faire comprendre progressivement et c'est ce que j'essaye de faire passer étape par étape. Et donc on va se dire, et si ça se passait merveilleusement bien? Comment je ferais? Et tu vas noter 5 contre-exemples, donc des exemples qui contredisent ta pensée limitante pour admettre et accepter que oui, il est tout à fait possible que les choses se passent merveilleusement bien. Alors dans les 5 contre-exemples, tu peux aller reprendre par exemple une situation nouvelle pour toi que tu as vécue dans le passé et où les choses se sont très bien passées
Et tu peux aussi aller prendre des exemples de gens autour de toi qui ont vécu par exemple cette transformation, cette sortie de zone de confort et pour lesquels les choses se sont bien déroulées. Tu peux prendre l'exemple d'une femme ou d'un homme qui a pris une grande responsabilité et pourtant il ou elle arrive à concilier entre vie de famille, vie pro et surtout à être épanoui, à profiter de tout ça parce que c'est vraiment notre but. Donc tu écris 5 contre-exemples. Je résume l'exercice, donc les étapes. On prend les pensées protectrices limitantes. À partir de ces pensées protectrices et limitantes, on va venir identifier les actions constructives qui vont nous aider à transcender ces peurs. Après, on visualise ces pensées comme des petites graines. Donc, de ces graines-là, je vais prendre ce qui est positif, ça va être les actions, et je vais jeter ce qui est négatif. Et je viens remplacer par de nouvelles graines qui sont nos pensées aidantes. Et j'écris dans les pensées aidantes 5 contre-exemples pour m'aider à aller de l'avant. Et puis j'installe ma nouvelle pensée. Donc 5 contre-exemples que je suis capable de réussir. D'accord ? On va maintenant venir voir le cas 2. Le cas 2, c'est quoi? On a dit c'était un refus de l'instant présent, de la situation présente. Par exemple, dans ton quotidien, tu te dis, voilà, j'aime pas mes journées parce que j'ai l'impression de courir dans tous les sens, je ne me sens pas bien, je dépense mon énergie un peu partout, j'ai même pas le temps pour moi, etc., etc. Ok, là, l'exercice va être très simple. Vous allez reprendre l'exercice du module 2, c'est-à-dire l'exercice de gratitude. Tu vas revenir à ton exercice où tu vas noter 5 choses par jour qui te procurent une sensation de gratitude, qui te pousse à être dans la reconnaissance. Pourquoi ? Pourquoi la gratitude est vraiment importante? C'est une émotion très intéressante parce que ça vous permet de vous concentrer sur ce qui marche et non pas sur ce qui ne marche pas. Comme vous le savez, tout ce à quoi on résiste persiste. Et donc, il ne sert à rien de s'attarder sur ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. C'est plus intéressant de s'attarder sur ce qui marche bien dans notre vie. C'est ce qui va nous permettre d'accepter notre situation actuelle. L'acceptation aide à être dans de bonnes vibrations. Le fait de passer vers de bonnes vibrations, les idées viendront à nous assez naturellement pour améliorer notre quotidien. Donc, dans cette situation qui est le refus de l'instant présent, je t'invite à faire et à refaire ton exercice de gratitude. On passe maintenant au cas 3. Le cas 3, c'est le refus d'une situation dans le passé. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'avais l'âge de, je crois, 10-11 ans, on a eu un accident de voiture avec mes parents, ma sœur aussi qui était dans la voiture. Et pendant cet accident de voiture, donc c'est un événement assez brusque, mon père, en fait j'ai vu mon père le crâne ouvert. Et du coup, vous imaginez bien la scène. En fait, il y avait du sang sur tout son visage. Ma sœur et moi, mes parents, ils étaient obligés de nous laisser, de nous confier à un inconnu, clairement, parce que ma mère devait vite aller aux urgences avec papa. Et nous, on est restés avec un inconnu, avec cette interrogation, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que papa va s'en sortir ou pas? Donc, vous imaginez bien qu'un tel événement choc, en fait, il est vraiment très très perturbant pour un enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, le cerveau, lorsqu'il subit en fait des événements très rapides, très intenses, il va se bloquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa capacité d'adaptation a été dépassée. Il ne peut plus, il a été pris par surprise et du coup, il n'a pas eu le temps de s'adapter. Et donc, j'ai mis en place une sorte de protection, une sorte de réaction depuis cet incident-là. Bon, papa va bien depuis, mais j'ai mis en place un comportement lié à ce trauma, entre guillemets, qui était quand je suis en voiture, que ce soit alors moi qui conduis ou à côté du conducteur, je suis toujours très tendue, hyper stressée, sur mes nerfs, et à peine la personne accélère ou freine, je me crispe. L'inconvénient, c'est que si on a vécu, si on a subi des événements assez intenses et forts, où notre cerveau a été bloqué, où on a ressenti des émotions très très fortes,
c'est que ça va un peu conditionner notre comportement dans certaines situations. Typiquement pour moi, c'est le cas quand je suis en voiture. Et c'est clairement pas une émotion agréable d'être comme ça, tendu, crispé tout le temps en voiture. On perd un peu en fait de ses capacités. Et donc là, je vais vous proposer une technique qui est assez efficace et assez simple, et je vais prendre mon outil magique qui est tout simplement un stylo. Cette technique s'appelle l'IMO et elle est aussi connue au nom de EMDR. Donc IMO, c'est pour intégration par mouvement oculaire. Ce que vous allez venir faire, c'est visualiser l'événement passé, donc l'événement que vous avez subi, et vous allez faire un exercice qui va durer minimum 10 minutes, que vous pouvez répéter. Avant de réaliser l'exercice, commencez par noter l'intensité de votre émotion sur une échelle de 0 à 10. En général, l'IMO permet de traiter des émotions qui sont autour de 5, 6 sur 10. Ce que vous allez venir faire, c'est vous allez prendre ce stylo et vous allez faire des mouvements avec ce stylo. Alors le plus simple, c'est de faire un 8 avec ce stylo et sans bouger la tête, vous allez bouger vos yeux en suivant le stylo. D'accord? Donc vous allez faire ça, vous allez suivre le stylo et vous allez maintenir comme ça le mouvement du stylo qui est suivi par vos yeux tout en pensant à l'événement qui vous a marqué. Donc, je répète la technique, on prend un stylo, on réalise un 8 devant les yeux et nos yeux, sans bouger la tête, ils vont suivre le mouvement de ce stylo pendant minimum 10 minutes, tout en pensant à cet événement qui nous a marqué. Alors ce que je pense, ce que je crois, même si certaines personnes, d'ailleurs le neuropédiatre qui nous a formés, il nous disait, alors on sait que la technique d'IMO marche, mais on ne sait pas pourquoi. Après, une des interprétations, c'est que comme l'œil, c'est l'organe en fait qui a accès à l'extérieur, mais aussi qui a un lien avec le cerveau, a priori, ça serait une manière de permettre au cerveau, grâce à ce mouvement oculaire, en pensant en fait à cet événement passé, d'aller chercher des ressources internes qui sont quelque part dans notre cerveau pour venir digérer l'événement et du coup atténuer l'émotion qui est associée à cet événement. Donc globalement, c'est une technique qui est très très efficace, qui permet d'accepter des souvenirs, des chocs, des traumas passés pour pouvoir se libérer de ça et ne pas être conditionné ou ne pas avoir un comportement conditionné par rapport à un événement passé. Dans cette deuxième partie du module 4, on va venir s'intéresser à nos blessures, les blessures de l'âme. On va d'abord venir comprendre ce que c'est quoi ces 5 blessures de l'âme et aussi comprendre comment on peut guérir nos blessures. Alors pourquoi connaître ces blessures ? C'est important de connaître ces blessures parce que c'est elles qui conditionnent nos comportements, nos pensées et nos émotions. Et donc en fait elles vont impacter notre corps émotionnel, notre corps physique mais aussi notre corps mental. Les blessures sont au nombre de 5. On va venir voir chacune pour pouvoir d'abord les reconnaître et après on va voir comment les guérir. Avant d'aller s'intéresser aux 5 blessures, je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'incident de Nicolas Sarkozy qui a répondu à un monsieur, il lui a dit « casse-toi pauvre con » quand ce monsieur a refusé de lui serrer la main. En réalité, Nicolas Sarkozy a réagi inconsciemment parce qu'une de ses blessures était activée lorsque le monsieur a refusé de lui serrer la main. C'est certainement une blessure de rejet. On va voir ce que c'est. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, si on compare l'être humain à un ordinateur, sur un ordinateur, on choisit nous-mêmes d'installer des applications. Eh bien, il arrive des fois que des applications non désirées, donc comme les virus, s'installent. Et ces applications non désirées, ils vont nous faire des comportements, des réactions de défense qu'on n'a pas choisi consciemment. Et en fait, ces virus-là, ça correspond à nos blessures. Donc nos blessures, c'est vraiment un système de défense qui vont conditionner notre comportement, mais d'une manière inconsciente. Et là, l'idée, c'est d'abord comprendre quelles sont ces 5 blessures, les reconnaître et après, on va voir comment les guérir. La première blessure qu'on va voir, c'est la blessure du rejet. Alors souvent, c'est des gens qui ont peur de déranger,
ils ont l'impression d'être inintéressants. C'est des gens qui vont être de grands perfectionnistes. Ils vont porter ce qu'on appelle le masque du fuyant. C'est souvent une personne qui a très peu d'estime d'elle-même. Elle se sent incomprise par les autres et souvent elle va être prise, elle va se sentir envahie par ses émotions. C'est le masque de ce qu'on appelle le fuyant. Donc ça, c'est le rejet. En deux, on va voir la blessure de l'abandon. Quelqu'un qui a cette blessure d'abandon, il va avoir beaucoup de difficultés à fonctionner seul. Il a très peur de la solitude. Il va avoir besoin de soutien, de sentir que les autres le soutiennent. Assez souvent, il va prendre le rôle de victime. Il va se créer des drames ou bien des maladies inconsciemment pour pouvoir attirer l'attention à lui. D'ailleurs, assez souvent, c'est une personne qui va être sociable, donc elle va être très facilement accueillie par le groupe, mais elle va rapidement retourner la situation à elle pour que les gens s'intéressent à elle, à ses problèmes, pour pouvoir alimenter ce besoin de se sentir soutenue. La personne qui a la blessure d'abandon, elle va mettre ce qu'on appelle un masque de dépendant. Troisième blessure, c'est la blessure de trahison. Alors, une personne qui a cette blessure de trahison, elle va être souvent dans le contrôle. Elle ne va pas faire confiance à l'autre facilement. Elle va chercher les honneurs, les titres, à ce qu'on lui fasse confiance. Par contre, elle va faire en sorte de contrôler. D'ailleurs, c'est des personnes qui portent le masque de ce qu'on appelle le contrôlant. Après, on a l'humiliation. Quelqu'un qui a la blessure d'humiliation, il va tendance à croire qu'il y a un Dieu qui le regarde tout le temps pour le juger. Il va être dans l'autodérision, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a en général de l'humour, mais de l'humour envers lui-même. Il va s'humilier pour faire rire les autres. Alors, lorsqu'une personne se sent humiliée, si on se sent humilié par les autres, souvent ce n'est pas la blessure d'humiliation qui est touchée, c'est plutôt une blessure de rejet ou d'abandon qui est activée. Par contre, une personne qui souffre de la blessure d'humiliation, elle va avoir tendance à trouver des excuses pour les autres. Et donc, elle va trouver toujours des raisons pour justifier le comportement des autres et s'auto-flageller. Le masque que porte une personne qui a la blessure d'humiliation, c'est le masochiste. Et on va terminer par la blessure d'injustice. Donc quelqu'un qui a la blessure d'injustice activée, il va chercher à se montrer vivant, dynamique, même s'il est fatigué. Il va avoir tendance à être considéré comme froid parce qu'il va cacher ses émotions. Il va faire en sorte de montrer qu'il est capable de tout gérer. Il a aussi la manie de critiquer les autres lorsqu'ils ne fonctionnent pas comme lui, car effectivement, il pense qu'il détient la vérité et en même temps, la critique qu'il fait pour les autres, il la fait aussi pour lui-même. Et donc, c'est le masque du rigide. Bon, maintenant qu'on a vu les 5 blessures, on va maintenant voir comment les guérir. Alors, pour les guérir, il faut tout d'abord commencer par les identifier. On va prendre la première blessure qui est celle du rejet. L'antidote, c'est vraiment aborder. Ça veut dire quoi, aborder? Ça veut dire aller vers l'autre, ne pas fuir, oser dire non, oser prendre sa place, oser être 100% soi-même. C'est vraiment des pratiques, des actions à mettre en place pour pouvoir enlever ou atténuer petit à petit cette blessure de rejet. Pour l'abandon, l'antidote, c'est l'autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'entraîner à passer des moments de solitude, à être heureux seul. En 2, s'entraîner à gagner en confiance en soi. Et en 3, s'entraîner à sortir du rôle de victime. Donc à partir du moment où vous allez vous dire ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, hop hop hop, rappelez-vous, c'est peut-être la blessure d'abandon qui est activée et apprenez à vous mettre dans le rôle de responsable. Pour la trahison, l'exercice et l'antidote pour sortir en fait et atténuer cette blessure, c'est le pardon et le lâcher prise. Alors pour le pardon, commencez d'abord par se pardonner soi-même. Une des techniques très efficaces, c'est la technique Ho'oponopono. C'est répéter les 4 mots qui guérissent. Merci, désolé, pardon, je t'aime. Merci à moi-même pour l'expérience de vie que j'ai. Je me remercie. Désolé, je suis désolée, je m'excuse pour Laïla, pour la petite Laïla, pour ce qui s'est passé. Je me pardonne, oui, je me pardonne pour mes erreurs, pour mon manque de confiance et surtout, je m'aime. Je reviens à une énergie d'amour. En fait, cette technique
d'abord permet de pardonner et c'est le but vraiment pour guérir cette blessure de trahison. Donc le pardon, on apprend à faire confiance et s'autoriser à faire des erreurs. C'est ok, tout le monde peut faire des erreurs. Ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas digne de confiance ou que l'autre n'est pas digne de confiance. Donc apprendre à accepter l'autre comme il est. Pour l'humiliation, l'antidote va être l'estime de soi. Alors comment on améliore l'estime de soi-même? D'abord en reconnaissant ses valeurs. C'est important de connaître ses valeurs. C'est ce qui fait que nous sommes uniques, que nous sommes nous-mêmes. C'est notre pourquoi. Reconnaître ses valeurs, mais aussi les respecter. On améliore notre estime de soi-même en s'autorisant du temps pour soi, en respectant son corps, mais aussi en s'entourant avec des personnes qui nous respectent, par des personnes respectueuses. Pour l'injustice, l'antidote, ça va être la flexibilité. D'abord, on va se donner le droit à l'erreur. 2, on va se permettre de vivre, d'accepter ses émotions et de les vivre pleinement. 3, on va s'autoriser maintenant à demander de l'aide et donc accepter que nous ne sommes pas parfaits. Pour finir, on va accepter de devenir moins perfectionniste, c'est-à-dire on va utiliser cette phrase magique « fait, c'est mieux que parfait ». Alors je suis bien consciente que le module 4 est un module assez dense. On a parlé au début des émotions qualifiées négatives, des peurs. Je vous ai communiqué des techniques pour lever vos peurs et y apporter de la lumière. On a vu en deuxième chapitre les 5 blessures de l'âme, comment les reconnaître, comment les guérir. On n'est pas obligé de tout régler tout de suite. Vous avez le temps pour ça, vous aurez le temps de revoir ce module autant de fois que nécessaire. L'idée est vraiment de prendre conscience de ces peurs, de ces virus, comme on l'a appelé au tout début, pour ne pas être conditionné à réagir par le biais de ces virus, par le biais de ces applications. L'idée, c'est vraiment de vous libérer de ça et petit à petit. Et ça, c'est un travail qui se fait au quotidien, mais surtout sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, gardez en tête que c'est ok, c'est vraiment des informations que je vous demande d'accueillir avec beaucoup de légèreté et vous aurez tout le temps pour travailler sur vos blessures, vos peurs et vos blocages. Et en dernier, certaines blessures sont des fois plus compliquées à traiter que d'autres et c'est aussi pour ça qu'on va s'orienter vers des thérapeutes, des coachs pour nous aider à nous libérer de ça. Voilà, c'était tout pour le module 4. À très bientôt dans le prochain module.